Alors, la région, évidemment, considère la rénovation énergétique et la construction, en fait, l'ensemble du cycle de production et de rénovation des logements, du tertiaire, de l'ensemble des bâtiments comme étant particulièrement essentiel. Il ne faut pas seulement produire mieux, mais il faut aussi consommer moins. Donc, c'est l'une des actions déterminantes pour la réussite de notre politique de transition. Alors ce que nous faisons au niveau régional, c'est tout d'abord le soutien au territoire qui passe par le soutien à des dispositifs de type plateforme de la rénovation. Et on sait qu'on a un maillage qui est déjà assez qualitatif au niveau régional, mais qui va encore s'étendre dans les prochaines années avec de nouvelles plateformes de la rénovation énergétique qui sont en cours de gestation et de maturation. Les espaces info-énergie et les ALEC, par exemple, également, le maillage en fait à un niveau départemental retient également toute notre attention. Il faut là-dessus que nous travaillons avec l'État, avec l'ADEME et avec les collectivités sur ce que sera demain ce fameux service public de l'efficacité énergétique de l'habitat. C'est un point important, la loi a dit des choses sur ces sujets-là, mais sans aborder le nerf de la guerre, le financement de ce SPE. Donc on travaille ensemble sur ce sujet-là. Au-delà de ces actions, évidemment, on a des appels à projets et un soutien direct aux collectivités, à travers par exemple la bonus rénovation énergétique qui touche les intercommunalités, qui peuvent mobiliser donc une partie supplémentaire d'argent régional en direction de la réno. Un travail également qui se fait sur le patrimoine public et sur les bâtiments publics. Au-delà de ces aides directes, je crois qu'il faut considérer véritablement des freins qui sont à lever. Ces freins, moi je les vois de deux ordres. D'abord, il y a vraiment un travail très important sur de la pédagogie à réaliser. Actuellement, 3 opérations de rénovation sur 4 ne concernent pas la rénovation thermique, mais concerne plus des opérations liées au confort. Donc on voit bien qu'il faut véritablement faire le lien quand on fait une opération. Et donc il y a encore une insuffisance de pédagogie et de compréhension de la part des citoyens de ce qui doit être fait. Donc ça c'est un point qui nous concerne tous, collectivités, État, et véritablement je crois que c'est une prise de conscience globale qui est encore à affiner. La deuxième chose, c'est un frein qui est un frein plus important, mais on en a beaucoup débattu ces dernières semaines avec les mouvements sociaux qu'on a connus dans le pays. C'est un travail sur la fiscalité, sur une fiscalité écologique intelligente qui véritablement rende aux personnes qui investissent sur la rénovation le profit et qui fassent retour sur les efforts qui sont faits. Alors, en matière de réno, il y a déjà des outils qui existent. L'ANA fait des choses, il y a un crédit d'impôt transition énergétique qui est intéressant, mais il faut aller très au-delà sur de la gratification en fait écologique et faire en sorte que les éléments de fiscalité évoluent. Et puis donner un petit peu plus de capacité d'intervention également aux collectivités territoriales. On peut faire des choses quand on est une commune, quand on est une interco, quand on est une collectivité de base et adapter, là aussi, territorialiser les efforts en matière d'énergie. Donc je crois que tout existe en matière d'expertise maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant c'est véritablement la pédagogie et puis des éléments de lien sur une justice fiscale et environnementale qui nous permettront véritablement de changer de braquet.